commune, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cette réunion va être constructive, pour pouvoir avancer sur un chemin prolifique. Oui, je vais être très rapide. Je vous remercie, Monsieur le maire, de nous accueillir. Et en fait, c'est vrai que c'est un petit peu nous qui avons provoqué la réunion, parce qu'effectivement, la question, enfin, je vous encourageais à vous lancer dans cette démarche par rapport à la position de l'État, qui veut faire jouer l'exception d'inégalité, qui n'est pas quelque chose qui est toujours vraiment connu et qui est quelquefois difficile à expliquer et encore plus à faire comprendre aux habitants. Oui, le dossier est très lourd et très difficile. Apparemment, l'application de la loi voulue par l'État est très restrictive et ampute considérablement les projets à la fois publics et privés qui devaient s'inscrire sur la commune. C'est très ennuyeux. La loi littorale telle qu'elle est appliquée est très restrictive. Elle impute beaucoup notre avenir économique. Tout ce qui est balnéaire est banni. Urbanisation linéaire le long de la nationale, ça a toujours été comme ça. Donc nous avions l'intention de densifier tout ça dans le cadre de la loi Allure, de créer vraiment des zones urbaines significatives. Ça n'est pas possible, donc on nous demande de rester avec un mitage en l'état, ce qui pour nous est inconcevable. Ça nous demande beaucoup d'efforts financiers, puisque ces gens-là revendiquent plusieurs services, à savoir l'assainissement, l'eau potable, l'éclairage public. Et en ne pouvant pas regrouper toutes ces zones, on se disperse et ça n'a plus de sens. La planification en urbanisme, c'est une opération importante consistant à orienter l'aménagement du territoire d'une commune. Ces règles de planification évoluent régulièrement et de temps en temps, il faut qu'on revoie le travail qui a été fait les années d'avant. Et donc nous sommes bien sur cette dynamique-là qui consiste à dire telle zone, elle est plutôt pas constructive et regroupons-le dans telle ou telle zone. Voilà. Le document qui a été approuvé en 2008 ouvrait un certain nombre de zones qui aujourd'hui ne sont plus utilisables. Et donc de ce point de vue-là, on arrive un peu comme le mauvais coucheur qui va dire au maire, monsieur le maire, là, je suis désolé, mais vous ne pouvez plus. Voilà. Le message commence à passer, au moins au niveau des élus. Au niveau des particuliers qui voient leur terrain, qu'ils pensaient constructible, ne plus l'être, ça ne passe pas encore très bien. Travaillons sous l'autorité du préfet. La DDTM est un service de l'État qui travaille sous l'autorité du préfet de département. Dans le cas présent, c'est lui qui nous a invités à cette réunion, puisqu'il avait été amené à prendre des décisions qu'on évoquait tout de suite sur des refus de permis de construire, puisque la zone qui était constructible ne l'est plus maintenant. Et donc, il nous a demandé de pousser le raisonnement en venant expliquer aux élus quelle était la situation et les différentes voies d'évolution possibles. Difficulté, enfin c'est notre tâche justement d'expliquer la loi. Et la loi, non seulement elle est très souvent complexe, mais surtout elle évolue très rapidement. Et ça fait partie de notre métier que de faire la pédagogie auprès des élus qui sont en charge de la mettre en œuvre, effectivement. Je suis très favorablement surpris finalement, parce que j'ai eu l'impression que c'était une réunion qui a été très constructive. Je pense que les élus, finalement, ils sont face à la même difficulté qu'on peut avoir nous, à savoir effectivement de faire appliquer des lois qui, il faut le reconnaître, sont très souvent complexes et qui, encore une fois, ne durent pas longtemps, de moins en moins longtemps. Elles changent de plus en plus rapidement, donc ils sont confrontés à la même difficulté. Mais surtout, nous, on est là pour leur expliquer, pour qu'eux-mêmes soient en capacité de l'expliquer aux habitants. Et c'est souvent ça qui est le plus compliqué. On nous demande de se concentrer sur deux zones et de laisser en l'état certaines zones qui avaient un fort potentiel de développement. Je vous donne un exemple concret. La mairie avait pour projet d'édifier une maison de repos. Ça n'est pas possible. Même si c'est au-dessus de la nationale et au-dessus de la voie ferrée,
On nous sort l'article 146.4 de la loi littorale. C'est un handicap énorme pour le développement de notre commune. L'État nous conseille d'élaborer un nouveau PLU très 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 restrictif, avec beaucoup moins de surface constructible. On piétine, on n'avance pas, on ne fait pas de pas, on piétine et on ne va nulle part comme ça. On ne crée rien. On reste sur l'existant. Et je ne vois pas comment on peut répondre aux attentes des habitants de la commune, qui habitent ici depuis toujours. Et je trouve ça intolérable. On va s'appuyer sur notre cabinet d'urbanisme. Nous avons un avocat urbaniste qui est très pointu et nous allons voir ce qu'il est possible de faire. Nous allons étudier le champ des possibles et je pense que rien n'est perdu. Je ne vois pas comment on peut accueillir d'autres personnes. Nous avions une croissance qui était autour de 3%. L'État nous impose une modestie que nous n'avons pas. Et notre dynamique est un peu freinée. Mais nous avons du ressort et nous allons étudier toutes les possibilités pour aller quand même de l'avant. Et j'ai bon espoir par rapport au PADUC et ce que veut faire plus généralement la CTC. Donc je pense j'espère que nous allons aller vers une autonomie beaucoup plus large qui va nous permettre de sortir de certains carcans qui sont vraiment handicapants pour la Corse.